Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce numéro d'Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. Ça va être très très compliqué aujourd'hui. On a le premier podcast filmé, on est au bord du bassin, c'est le dimanche de l'Open d'Egon, donc tout le monde est un peu fatigué et rigole facilement. On a des invités, on a un plateau assez exceptionnel aujourd'hui. Le thème de ce podcast, ça va être tourné vers la natation et le sport de haut niveau. On a des protagonistes qui sont là aujourd'hui, qui sont tous qualifiés au championnat de France Élite. Donc avec moi aujourd'hui, j'ai Iliane Chergui, licenciée à Villeurbanne Natation et qualifiée au championnat de France Élite. Salut Iliane, comment tu vas ? Eh ben écoute, ça va très très bien. Super, merci Iliane. À côté de moi, à ma gauche, j'ai Noah Malfondet. Salut Noah, comment tu vas ? Salut à tous, ça va très bien. Et c'est un peu la star de notre podcast aujourd'hui. Il nous fait l'honneur d'être là. Il veut rester un peu incognito. Il a gardé ses lunettes de soleil. C'est Nikita Baez qui est là avec nous. Salut Nikita. Salut Mathis, salut tout le monde. Comment tu vas Nikita sur ce week-end ? Moi ça va bien sur ce week-end. Très bien. Et avec nous, c'est un habitué d'Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. C'est Constant Chassagne. Salut Constant, comment tu vas ? Salut, ça va bien et toi aussi ? Ça va, super, merci. Il y en a au moins un qui demande. Du coup, Constant est l'entraîneur du groupe Élite au sein de Villeurbanne Natation, groupe senior. Et du coup, le thème du podcast de ce mois-ci, on a dit c'est la natation et la natation de haut niveau. Donc c'est pour ça qu'on reçoit ces trois protagonistes aujourd'hui. Mais avant d'arriver au niveau où vous en êtes, vous avez dû passer, je pense, par pas mal d'étapes. Je vais commencer avec toi, Eliane. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Toi, tu es un enfant du club. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours niveau natation ? Écoute, moi c'est assez simple, comme tu as dit, je suis un enfant du club. Donc j'ai été licencié à l'âge de 5 ans au sein de Villeurbanne Natation. Et j'évolue toujours dans ce club-là actuellement. Et du coup, voilà. Très bien, je te remercie. À ma gauche, j'ai Noah Malfondet. Noah, toi, tu as un parcours un peu plus, c'est un peu particulier. Toi, tu as connu un peu plusieurs clubs. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ouais, du coup, j'ai commencé par 10 ans à Amberieu-en-Bugey, dans le club de natation. Et après ça, je suis parti 2 ans à Oyonnax. Et du coup, maintenant, ça fait 2 ans déjà que je nage au sein de Villeurbanne Natation. Content d'être à Villeurbanne ? Ouais, franchement, nickel. Hein, c'est vraiment un bon club, un beau bassin et puis un bon groupe. Super. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais toi, tu as un double projet. Tu n'es pas que nageur de haut niveau et ces messieurs autour de la table ne sont pas aussi que nageurs de haut niveau. Tu as un double projet aussi avec Villeurbanne Natation. On en reparlera tout à l'heure. Est-ce que tu peux présenter, toi, ton parcours, Nikita, s'il te plaît ? Alors moi j'ai commencé la natation à 6 ans en école de nat à la Croix-Rousse. Ensuite j'ai enchaîné à Caluire, là où j'habite. Puis j'ai fait pas mal le tour en fait de la banlieue lyonnaise et du département. Donc je suis passé par Caluire, Bron, Villeurbanne aussi. J'ai nagé un an ici. Entre-temps, j'ai pris une coupure de 3 ans avant de rattaquer à Lyon-Nat fin 2020. Donc ça fait 5 ans quasiment que je suis à Lyon-Nat maintenant. Et ça va, tout se passe bien, Lyon-Nat ? Tout se passe bien. Content du groupe, des coachs Oui. Tu te sens épanoui ? Oui, je me sens épanoui, oui. Super. Du coup, Constant, est-ce que tu peux nous parler, on en a parlé un peu brièvement la dernière fois que tu es venu, toi on sait que tu es passé par la Belgique, tu peux nous parler aussi un peu plus de ton passé de nageur, savoir quel niveau tu as eu, quelle distance tu faisais et quelle spécialité tu avais ? Donc j'ai fait aussi pas mal de clubs dans la région. J'ai commencé à la S3 de natation où j'ai commencé à l'âge de 7 ans. Pendant 2 ans je suis resté là-bas. Après j'ai tourné aussi un peu avec le club des Dauphins Costellois qui est juste à côté de Roanne. Et après je suis parti à Amberieu en Bugey. Donc je pense au même moment où Noah a commencé là-bas à Amberieu. Vous vous êtes rencontrés, vous avez discuté ? Non, jamais. Ok. Je pense qu'il était à l'école de nage à ce moment-là. Et après, je suis rentré à Roanne pour une année, pour l'année du bac, avant de partir nager à Dijon pendant mes études, donc 5 ans à l'Alliance Dijon Natation. Pour ce qui est du niveau, j'étais régulièrement alors jamais dans les meilleurs, mais régulièrement sur les championnats nationaux, une finale du natathlon, la Coupe Lucien Zins ou des choses comme ça. Championnat de France minime, championnat de France cadet. Qui est une petite fierté d'avoir une médaille en relais à Amberieu avec l'équipe à l'époque, avec notamment Anthony Cormoache aussi qui est passé par Villeurbanne Natation.
Et après, c'est je pense à l'âge de 19 ans que j'ai fait mes premiers championnats de France élite. C'était 2014, donc c'était à 20 ans. À Chartres et après j'y suis retourné. J'ai arrêté pendant quelques mois à la suite de cette saison-là. J'ai repris après pour refaire en 2016 parce que l'année des Jeux c'est toujours sympa les championnats de France avec la pression des qualifications tout ça. Et après ça j'ai arrêté ma petite carrière de nageur. Bon, quand même une belle carrière, tu avais touché quand même un peu le haut niveau. Mon meilleur classement, je pense, c'était à Chartres justement. Et à l'époque, il y avait des demi-finales, donc pas de finale B, c'était demi-finale sur le 200 mètres brasse. Félicitations. Et la transition en tant qu'entraîneur, elle s'est faite de manière assez fluide ou tu t'es cherché un petit peu? Pour toi, c'était une évidence d'être entraîneur après avoir été nageur ou alors c'est quelque chose où tu t'es un peu plus cherché? C'est une bonne question. Ça. Non, c'était une évidence de rester dans le monde de la natation. Merci Mathis pour ta question. Non, c'était une évidence de rester dans le monde de la natation parce que j'aimais ça. J'ai toujours voulu coacher, même si à la base, c'était pas forcément pour en faire mon principal métier. Je voulais être prof de PS en rentrant en STAPS et pouvoir entraîner un petit peu aussi de temps en temps. Finalement, je me suis rendu compte que c'était vraiment l'entraînement qui m'intéressait beaucoup plus que enseigner des enfants en collège-lycée. Et du coup, ça s'est fait assez progressivement pendant mes années de STAPS. En même temps, je nageais. Quand tu étudies aussi ton sport, tu commences à comprendre qu'est-ce que tu fais dans l'eau, pourquoi tu le fais, etc. Je trouvais ça vraiment intéressant. Et du coup, ça fait une bonne transition après mes 5 ans de STAPS pour partir sur de l'entraînement. Et voilà, c'était sympa. Super, merci. Je vais revenir vers toi, Ilian, et je vais poser la question après à tout le monde. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta carrière, dans ta jeune carrière, où tu t'es dit là, en fait, mon objectif cette année, ça va être le haut niveau, les championnats de France élite et peut-être potentiellement une finale sur les championnats de France élite. Est-ce que tu as eu un moment, un peu, pas déclic, mais tu as eu un moment un peu charnière dans ta carrière où tu t'es dit, là, cette année, c'est l'élite, c'est soit ça ou rien d'autre? À vrai dire, ouais. En fait, moi, j'ai toujours fait des championnats de France junior, donc au fur et à mesure de ma carrière, les temps ils étaient de plus en plus durs et de plus en plus proches des élites. Et du coup, à partir de l'âge de 16-17 ans, les temps se rapprochaient vraiment beaucoup des élites. Donc l'objectif des élites était vraiment à portée de main. Et je pense que c'est ça qui m'a fait que j'ai eu le déclic et que j'ai pu accéder aussi ensuite aux élites. Super, merci. Toi, Noah, tu as eu un plan de carrière un peu plus différent que celui d'Ilian. Est-ce que toi aussi, tu as eu un moment où tu t'es dit, moi, j'ai envie d'aller chercher des finales au championnat de France junior, j'ai envie d'aller chercher des médailles au championnat de France un peu par catégorie. Il y a eu un moment, toi, un peu de déclic? Ouais, le moment déclic, du coup, c'était la première année à Oyonnax, où j'arrive en début d'année, j'ai une simple qualification au championnat de France junior, et en fin d'année, j'arrive à décrocher un titre de vice-champion de France sur le 100 dos, et du coup, j'ai eu ce petit déclic d'être dans les meilleurs de ma catégorie, et là, depuis ce début d'année, j'ai vraiment... j'ai changé totalement de vision et j'ai commencé à penser au haut niveau. Et du coup, bien sûr, si on pense au haut niveau, il faut toujours rester le meilleur de sa catégorie. Et du coup, ce déclic de haut niveau, c'est vraiment depuis septembre. Ouais. Ok. Et ça a été comment dire ça? Ça a été un rêve, quelque chose à chasser un peu pour toi, le fait de toujours être le meilleur de ta catégorie? Ouais, bien sûr. Je trouve que c'est ce qui est bien dans ce sport. Moi, c'est pas le sport que je préfère réellement, mais c'est vraiment cette compétitivité toute l'année où on est 8 derrière les plots et il n'y a qu'un seul gagnant. Et c'est ce que j'aime dans ce sport. Et du coup, bien sûr, j'ai toujours... je vis pour les compétitions réellement sur toute l'année. Donc vraiment, ouais, je veux tout le temps gagner, que ce soit dans ma catégorie ou même avec les autres. Ouais.
Super. Avant de te poser la question à toi, Nikita, j'aimerais juste faire, tu nous en as parlé un peu dans ta présentation de parcours, tu nous as parlé un peu d'une pause de 3 ans. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi est due cette pause, ou c'est personnel et que tu veux pas trop en parler? En fait, c'est pas que c'est... Moi, j'allais dire c'est délicat, mais Ok. en fait, non, c'est pas... Parce que le personnel, enfin le staff à Villeurbanne a changé entre-temps, etc. Donc j'ai vraiment constaté un renouveau par rapport à ça. En fait, j'ai arrêté parce que, bon, j'ai été diagnostiqué, soi-disant, sur entraînement. Ok. Donc j'ai subi, en fait, un surménage. Voilà, donc après, en fait, j'avais juste besoin, j'avais 17 ans, il me semble. J'avais juste besoin à ce moment-là de prendre une grosse pause Ok. et de faire une grosse... d'entamer une grosse remise en question, voilà, par rapport à ce que je voulais faire, que ce soit sur le plan pro, sur le plan sportif, etc. Et du coup, j'ai bien pris mon temps. Ouais. J'ai bien pris mon temps, j'ai arrêté 3 ans, mais ça n'avait pas été vain. En fait, j'ai pas rien fait pour autant durant ces 3 ans. J'ai essayé d'autres choses, j'ai essayé de faire un peu de musique, j'ai joué au foot en district notamment. Je suis quand même plus talentueux en tant que nageur. Mais, Quel poste en district? c'était bancal. En fait, j'étais soit attaquant de pointe, soit gardien. C'est genre... Ouais, le grand, là, va mettre des têtes au cage, ou ouais, il n'y a pas de gardien. Donc, et donc voilà. Mais en fait, j'avais toujours la natation dans un coin de ma tête. Ok. C'est jamais parti, et je pense que c'est jamais parti depuis que je suis petit. J'ai toujours eu des rêves très ancrés depuis que je suis petit. Mhm. Et donc, je me suis... en fait, quand j'ai arrêté, j'étais très chétif, donc je mesurais 2,01 m pour 75 kg, tu vois, un truc Ok. comme ça, très mec, tu vois, pas beaucoup de ressources. Et pendant 3 ans, je me suis buté au poids du corps, tu vois, sans trop de connaissances, un peu comme un tolard, en fait, tu vois. Je bouffais énormément. Je bouffais énormément de poids du corps chez moi à la maison. J'ai gagné 15 kilos. Ok. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire en natation, tu vois. T'es beaucoup plus puissant, t'es beaucoup plus fort qu'avant. Et donc, de là m'est venue l'idée et la volonté de rattaquer la natation, en fait. Et j'ai bien fait parce que quand je suis revenu à Lyonnat, j'ai très très bien perfé l'année où je suis revenu, tu vois. Donc, j'ai pris une bonne décision. On va en reparler juste après. Comment tu gères ça à 17 ans? Pardon si j'en reparle. Est-ce que toi, tu le sentais physiquement que tu avais besoin d'une pause? Tu sentais que ton corps répondait plus un peu aux efforts demandés? En fait, à cet âge-là, je pense que tu te fais pas assez confiance. Ok. T'es pas assez mature. Tu penses que les adultes ont forcément raison 100%, enfin la plupart du temps, tu vois. Ouais. Et le fait est que c'était pas forcément le cas à l'époque. Ok. Tu vois. Et donc, j'ai dû passer par beaucoup d'expériences, beaucoup de péripéties, souvent douloureuses en fait, tu vois, parce que bon, malheureusement, je sais pas, c'est peut-être humain, mais c'est souvent dans les moments où tu touches le fond que tu apprends le plus. Forcément. Et donc, à cet âge-là, c'est sûr que c'est pas évident, quoi. Donc, c'est pour ça que j'ai bien fait de prendre mon temps. Mhm. J'ai eu la chance d'être très bien accompagné par mes parents, par le personnel médical, etc. Et donc ouais, je pense que tout seul, dans mon coin, j'aurais fait des conneries. Ok. Et donc, heureusement qu'à cet âge-là, j'étais accompagné, ouais. Très bien. C'est une bonne nouvelle et on est tous très contents de te savoir en bonne santé et heureux un peu, et que ce soit physiquement et mentalement. Et donc, ça fait un beau parallèle avec ma question. Est-ce que tu penses que cette période-là, ça a été le déclic, ou tu l'avais déjà un peu avant, se dire est-ce que tu avais Se dire, se dire là maintenant j'ai envie d'aller chercher des N1, des finales au N1, des podiums au N1. Quand est-ce que ça t'est venu, toi? Je pense que j'ai pas eu de déclic en tant que tel. Je pense que déjà, quand j'étais petit, j'avais déjà des rêves très ancrés, tu vois. Alors c'est assez paradoxal parce que j'avais pas forcément confiance en moi quand j'étais petit. Ok. Mais j'avais déjà une très très haute estime de moi. Ok. Je sais pas, j'ai toujours su que j'étais capable de faire de très très grandes choses, tu vois. Et donc c'est parti déjà un peu depuis le berceau, entre guillemets. Mhm. Et donc à titre d'exemple, si je donne un détail, quand j'ai fait 22-11 là à Chalon cette année, bon, sur le moment j'étais très content, tu vois. Ouais. Je vais pas faire le mec, 22-11, c'est donné, tu vois. Bon, c'est pas incroyable, ouais. Mais dans un coin de ma tête, c'est presque comme si le gamin normal. à l'intérieur de moi il me disait ok, le plan est respecté. Ok, on est sur les bons rails. On est sur les bons rails, donc voilà, je le perçois plus comme ça. Très bien. On va en revenir après sur cette saison-là et tes attentes aussi pour les championnats de France Élite. Je vais passer à Constant, je vais tourner la question un peu différemment. Toi, en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a un moment où tu te dis
bah là, avec ce nageur-là, cette nageuse-là, je vais parler championnat de France élite, je vais parler finale. Je sais qu'en Belgique, tu as coaché du très haut niveau, du haut niveau par rapport à ce qu'on a ici. Tu as coaché des nageurs qui ont fait les Jeux Olympiques, qui ont fait les championnats de France juniors. Est-ce que toi, c'est un discours que tu as avec tes nageurs ? Ça se fait naturellement, un peu comme disait Iliane. À un moment, il y a des nageurs qui se rapprochent petit à petit. Au début, ça va être sur des qualifs France junior, après des qualifs N1, des qualifs équipe de France junior, équipe de France ou équipe de Belgique, quand c'était en Belgique senior. Et ça se fait un peu naturellement dans la continuité. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive avec un niveau région et qui me dit, OK, tu te dis, lui, il va aller en équipe de France cette année. Même si tu vois du talent, il y a quand même un peu un parcours à respecter, des étapes à franchir. Et donc ça se fait plutôt naturellement. Après, tu vois ceux qui vont être peut-être un peu plus limités, physiquement, physiologiquement ou plutôt même mentalement, pour du très haut niveau. Après, je pense que tout le monde peut se donner les moyens d'arriver sur du niveau championnat de France, un bon niveau championnat de France. Après, c'est vraiment pour le très haut niveau, pour l'élite, on va dire, de la natation. Là, il peut y avoir des limites un peu plus personnelles, physiques, physiologiques, mentales. Et ça, je pense qu'on peut le voir assez tôt. C'est difficile à changer. Donc je pense que c'est pour ça que... Mais c'est pas non plus fixe, quoi. Il y a des choses qu'on peut travailler avec quelqu'un qui est pas fort sous l'eau, ça se développe. Le mental, ça se développe aussi. Ça, peut-être pour certaines personnes, ça prend plus de temps que d'autres, mais ça, voilà, on peut toujours repousser un peu plus ça. Mais après, il y en a qui sont un peu plus rigides et c'est difficile de faire... voilà. Très bien, je te remercie Constant. Est-ce que, pardon, je te pose une deuxième question derrière. Est-ce que tu as des profils de nageurs ou de nageuses où tu sais que faut pas vraiment leur mettre trop la pression avec des objectifs ? Comment toi tu gères un peu déjà mettre des objectifs dans l'année ? Est-ce que c'est toi qui conseille quelque chose ou qui envisage quelque chose, ou c'est plutôt le nageur qui devient acteur de sa pratique et qui te dit moi ce que j'ai envie de faire cette année c'est ça. Il pourrait presque mieux répondre à cette allez, question ça tombe bien. moi, mais... On se tourne vers vous les garçons. Iliane, comment t'as construit ton année toi ? J'ai oublié la question, c'était quoi déjà? C'est pas grave. J'ai pas C'est- écouté. Comment Je vais répondre si tu veux. Non, mais comment t'as construit ton année en début de saison? Est-ce que c'est Constant qui t'a dit allez, l'objectif de cette année, je spoil un peu pour la suite, c'est d'aller chercher une finale aux 200 brasses et d'aller chercher une finale aux 100 brasses, ou alors c'est toi qui as dit moi j'aimerais m'améliorer sur ces parties-là. Comment vous avez construit tous les deux ton année? je pense c'est un travail qui se fait à deux. Personnellement et avec le coach. Pour moi, je me fixe des objectifs atteignables. Par exemple, je sais pas, améliorer mon start, mes coulées, ma technique de nage. Donc c'est des objectifs faciles, mais qui viennent avec l'entraînement. Ouais. Et après, il y a des objectifs un peu plus durs qui sont atteignables aussi, mais avec du travail qui se fait avec le coach. Donc, par exemple, je sais pas, une finale B aux élites, une finale C, etc. Mais c'est des objectifs qui sont un peu optimistes, mais comme je l'ai dit, atteignables avec le travail, la régularité, et puis voilà. Très bien, je te remercie. Noah, comment toi t'as construit ton année avec Constant, avec Tristan? Est-ce que c'est un travail en duo ou c'est plus moi je veux faire ça, ou Constant ou Tristan qui disent on aimerait que t'ailles faire ça? Moi, je dirais un peu des deux, parce que du coup, en début d'année, Constant nous a demandé nos objectifs à court terme, moyen et à long terme. Et du coup, après, bien sûr, les coachs vont en parler aussi avec nous. Et après, durant l'année, du coup, c'est les coachs qui font des propositions, et parfois atteignables, et parfois, tu vois, moi, je sais que personnellement, j'aime bien les objectifs un peu... pas lointain, mais ils sont à portée de main, mais il faut vraiment... Faut vraiment se donner les moyens. Ouais, c'est ça. Et du coup, je trouve que ça pousse... personnellement, ça me pousse vraiment à vouloir aller le chercher, même si du coup, à la fin, il n'y a pas le résultat, mais au moins se donner vraiment
tout faire pour. Ouais, ce qui compte, c'est plus la quête que vraiment l'arrivée. Ouais. Toi, c'est vraiment C'est ça. tout ce qui se passe avant. Et en Ouais. fait, quand tu arrives au jour J, c'est plus de kiffer le moment et d'essayer Ouais, d'aller et au d'essayer plus haut. d'aller au plus haut. C'est Très ça. bien. Tu en as parlé un peu tout à l'heure, Nikita. Toi, j'ai l'impression que tu as t'as un chemin, comme tu l'as dit, déjà bien tracé. Tu sais où tu veux aller. Toi, comment tu construis un peu ton année, tes 3-4 prochaines années, peut-être avec une Olympiade à Los Angeles? Comment tu gères avec ton coach? Je connais un peu plus Constant, je connais un peu moins Johan. Comment vous construisez un peu votre année, tous les deux? Je ne saurais pas forcément te répondre avec précision. Ok. On s'est laissé pas mal de temps cette année avec Johan parce qu'on a essayé de nouvelles méthodes d'entraînement en fait, Ok. avec une préparation qui est quasi exclusivement orientée sur le 50. Ok. Beaucoup plus de travail en salle, un volume réduit dans l'eau, mais je serais presque prêt à dire que le travail dans l'eau est plus intense. Ouais. Donc plus d'intensité en fait globalement. Et en fait, je dirais que j'ai un peu la même approche que Ilian et Noah confondus, tu vois. Dans le sens où, alors j'ai des sortes de rêves donc, qui se transforment en objectifs à très long terme comme Noah. Mais d'un autre côté, j'essaie de pas tomber dans la précipitation et d'aborder les choses vraiment step by step comme Ilian. C'est-à-dire que plutôt que de me prendre d'obsession sur un résultat et sur un temps ou une qualif à atteindre, bah, je me dis concrètement, objectivement, qu'est-ce que je dois faire, tu vois, dans ma routine quotidienne pour pouvoir atteindre ce résultat-là. Ok. Ça va passer par améliorer son start, améliorer ses coulées, des choses toutes bêtes, en fait, toutes simples, qui, mises bout à bout, en fait, peuvent mener à des résultats surprenants, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Donc, j'ai un peu l'approche d'Ilian et Noah sur ce point-là, quoi. Tu parles d'une nouvelle méthode d'entraînement. Est-ce qu'elle te convient? Est-ce que, pour l'instant, de ce que tu en as expérimenté, est-ce que c'est une méthode qui, toi, te satisfait? Ouais, complètement, ouais. Ok. Complètement. Je me Bah, suis super. jamais autant senti en phase avec mon travail, aussi précis dans ce que je fais, Ouais. et aussi pro, en fait, par ailleurs. Donc, en espérant que ça continue comme ça. Après, bon, en fait, faut savoir se mettre à jour et renouveler, tu sais, sa méthode, parce que, bon, si tu finis par toujours faire la même chose, je pense que tu progresses pas. Forcément. Donc, mais pour l'instant, le modèle me convient totalement, ouais. Très bien. Vous êtes tous les trois qualifiés pour les championnats de France. Vous avez tous les trois aussi un double projet. Donc, c'est un peu plus compliqué en natation d'avoir vraiment que la natation dans sa vie. Ou alors, faut avoir un très, très, très haut niveau et être accompagné de sponsors qui sont en capacité de vous payer. Ilian, est-ce que tu peux présenter un peu toi, ton double parcours? Qu'est-ce que tu fais à côté de la natation? Moi, je suis en STAPS, en deuxième année, parcours entraînement sportif, dans le but de devenir coach, pourquoi pas en natation. Je sais pas encore réellement, je réfléchis encore. Je suis stagiaire du coup aussi au sein de l'Urban Natation dans le cadre de mes études, où j'encadre des groupes pour donner des cours et voilà. Très bien. Super. Noah, tu peux nous parler un peu de ton double projet? Ouais, alors du coup, moi je suis en BPGEPS AAN, du coup activité aquatique. Du coup, je suis en alternance avec Villeurbanne Natation. Réellement, la journée type, c'est le lundi, je vais prendre le lundi, c'est on nage le matin, du coup avec le club. Après ça, on a le cours du coup avec l'école. Et on renage le soir et de temps en temps, je travaille du coup le soir après ou avant l'entraînement. Tout dépend les jours de la semaine. Du coup, j'interviens sur les groupes de Villeurbanne Natation, de l'école de nat, des ados et adultes. Très bien. Je ne l'ai pas mentionné avec toi. Est-ce que tu as le statut de sportif de haut niveau, Ilian, avec la fac? Oui, en fait, c'est une grille de temps à effectuer en compétition. Et moi, j'ai 3 temps, donc je suis sur le 50, 100 et 200 brasses. Et du coup, je peux bénéficier du statut de sportif de haut niveau. Et justement, je peux me permettre de, entre guillemets, louper des cours et les rattraper par la suite.
Ok, super. J'en viens à toi, Nikita, ton double projet. Non, mais on m'a dit que TikTok ça marchait bien. Donc Je vais faire 2-3 danses, 2-3 freestyles. on peut dire nageur-influenceur. Nageur influenceur, ouais, j'essaye. Mais... Ok, donc Non, toi, c'est vraiment... Non, en plus, non, je valide quasiment mon DEGEPS là. Ok, Pour être Félicitations. entraîneur, ouais. Donc, Félicitations. je suis content. Ouais. c'est un truc que toi, derrière, tu aimerais développer une fois la carrière finie. Entraîner ou c'est pas un... Pas tout de suite. Ok. Pas tout de suite. Je me sens encore en âge de performer, même si j'ai pas leur âge. Hein, Oui, non, en mais... âge de performer au plus haut niveau en natation. Et si jamais, on verra ce que la vie nous réserve, tu vois. Ouais. La vie nous réserve, mais si jamais je ressens le besoin de transmettre ma passion et de l'enseigner, je pense que ça sera un peu plus tard dans ma vie, tu vois. Très bien. Je modifie un peu la question pour toi, Constant. Est-ce que c'est important d'avoir un double projet? Ou alors, est-ce que toi, tu as eu des nageurs qui étaient dédiés seulement à la natation? Alors, pas vraiment qu'est-ce que toi, tu préfères avoir, mais est-ce qu'il y a des points positifs à avoir un double projet pour toi? Eh ben, pour moi, c'est clairement le but d'avoir un double projet. Parce que si tu es focus 100% natation, bah, tu vois tout le temps les mêmes personnes. Tu restes vraiment dans un cercle fermé. Les routines, elles deviennent encore plus routinières, quoi. C'est toujours vraiment, tu répètes toujours la même chose. Donc, je pense que c'est important de pouvoir suivre des cours, même si c'est pas forcément des cours à temps plein à l'université, mais au moins faire des petites formations à droite à gauche ou passer un BP en alternance ou rentrer en STAPS ou des choses comme ça. Maintenant, l'idéal, ce serait d'avoir des aménagements dans son cursus pour avoir sa sphère un peu sportive, sa sphère les formations, on va dire, universitaires, et sa sphère familiale qui est aussi importante. Mais pour arriver à avoir un équilibre entre les trois, c'est important aussi que du coup on puisse avoir des aménagements sur les cours, qu'on puisse peut-être étaler un petit peu plus ses études. Je sais que ça se fait dans quelques cursus ici. Nous en Belgique, on a eu une ou deux nageuses qui ont essayé de ne rien faire pendant un an. Ça se passait pas forcément mal, pas forcément bien, pardon. Surtout au niveau mental, de voir toujours les mêmes personnes, son groupe d'entraînement de 8-10 nageurs. Le reste du temps, c'est se reposer à la maison et à rien, quoi, pas voir d'autres personnes, donc c'est assez difficile. Nous, on avait l'avantage en Belgique d'avoir des cursus aménagés où ils pouvaient étaler leurs études sur presque 10-15 ans s'ils voulaient. Donc, ils choisissaient le nombre de crédits qui passaient dans l'année. Donc, je pense qu'une année, c'est 120 crédits ou quelque chose comme ça, 60 par trimestre. Peut-être qu'ils en choisissaient 20 par trimestre, des années où c'était 40 par trimestre ou par semestre, pardon. Et ils pilotaient un peu ça comme ça. Et même... pardon, j'ai arrêté avec mes mains. Et même en médecine, c'était possible d'étaler ses études. Et ils avaient aussi la possibilité d'avoir leurs cours en vidéo. Donc, de pouvoir partir en stage pendant 3-4 semaines et continuer à suivre les cours grâce à des vidéos qu'on leur envoyait, des choses comme ça. Mais sincèrement, le 100% juste natation, moi, j'y crois pas. Au moins, on aura ton avis sur la question. On l'a pas fait quand vous vous êtes présenté. On va du coup fusionner un peu les deux questions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quelle nage vous êtes engagé sur ces championnats de France élite et quels sont vos objectifs sur ces championnats de France élite? On va changer un peu le sens. Eliane, je ne vais pas te laisser commencer, je vais te laisser réfléchir un petit peu. Je vais me tourner vers toi, Nikita. On sait que cette saison, elle est quand même très très réussie. On sort que tu l'as dit tout à l'heure, un énorme chrono sur le 50 mètres nage libre qui te positionne deuxième français. Et si je ne dis pas n'importe quoi, c'est le top 11 européen pour toi, ouais, à Chalon-sur-Saône. Donc, ça va pas être les mêmes objectifs que Noah et Eliane, malheureusement. C'est quoi un peu toi, déjà tes distances de prédilection et tes objectifs pour ces championnats de France élite? Alors, je pense que je vais m'engager sur les 3,50 que je fais habituellement. Ouais. Donc, les nages ventrales, 50 paf, brasse et pape. Non, 50. Ouais, bref, vous avez compris. Ouais. Crawl, pape et brasse. Crawl, pape et brasse, ouais. Mes objectifs, en fait,
Ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure Ouais. sur l'approche de Nono et Ilian. J'ai pas de. Encore une fois, j'évite de trop m'attacher aux résultats, tu vois, Ok. parce que je risque vraiment de me perdre dans ma prépa et de faire les choses à l'arrache et de façon précipitée. Tu vois. Ouais. Donc, bien sûr, les championnats du monde, c'est dans un coin de ma tête, tu vois. Parce que Forcément. naturellement, puis on en discutait avec Johan, je suis pas loin du standard. Si on se bat sur mon meilleur temps, je suis à 15 centièmes au 50 libre, tu vois. Mais bon, pour moi, c'est pas une raison de tout changer radicalement et au contraire essayer de garder du sang-froid, d'essayer de rester professionnel dans ce que je fais et très pragmatique voilà, dans ce que je fais dans l'eau et en salle, quoi. Donc écoute, mes objectifs, ça serait en fait améliorer mes chronos, tout simplement. On te le souhaite. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner on a dit c'est 22-11 Ouais. sur le 50 nage libre. C'est quoi tes meilleurs temps sur le 50 brasses et sur le 50 pape? Ça sort 50 brasses, c'est 28,3 en grand bain. Je suis quand même bien meilleur en petit, je suis à 27,1 puis à 59,6 au 100 mètres aussi. Au 50 pape, c'est 23,6 en grand, 23,1 en petit. Et voilà, 21,5 au 50 libre en petit, qui m'a permis d'être vice-champion de France en novembre dernier. Puis voilà. Donc on reçoit du très très haut niveau sur ce podcast. J'essaye. Et ben en tout cas, on te le souhaite. On sera avec toi aussi pour t'encourager. C'est pas parce que t'es pas de Villeurbanne Natation que on va pas être derrière toi. On est aussi pour la natation, pour tous les nageurs de la ligue. Ouais. Je vais passer à toi, Noah. Tes distances sur lesquelles t'es qualifié, tes objectifs un peu pour ces championnats de France. Alors, il y a le 50 sans dos et le 50 brasses. Du coup, mon objectif, c'est le sans dos. Vraiment, où, Ouais. j'ai vraiment envie de prendre du plaisir sur cette course. Et moi, je pars du principe que si je prends du plaisir, que j'arrive à mettre les choses en place que moi je veux faire et que le coach aussi veut voir, je pars du principe que le temps va parler tout seul. Ouais. Et du coup, sur le dos, à peu près pareil. Donc, vraiment sur les deux distances en dos, essayer d'accrocher une finale. Et pour la brasse, vraiment prendre du plaisir. Inch'Allah, comme on dit. Exactement. Est-ce que pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, tu peux nous donner un peu tes meilleurs temps, s'il te plaît, sur ces distances-là? Ouais, sur le 100 dos, c'est 57-40. Est-ce que c'est le temps que tu as fait ce week-end à l'Open d'Egon? Non, ce week-end, j'ai fait 57-50. Sur le 50, c'est un 26-70. Donc c'est le centième qui te manquait pour gagner le... Exactement, oui. Je les charrie un petit peu parce que... Et pour on a eu- le 50 T'as laissé brasses, Vas-y. T'as raison. On ne remettra pas l'anecdote dans son contexte. Je te laisse continuer. et pour le 50 brasses, c'est un 29-56. Ouais, 29-56, c'est ça. Super. Ouais. Ah, tu sais nager. J'essaye en brasse. Ouais, c'était la surprise de le voir nager ce temps-là et se qualifier au... Non, je dis des bêtises, pardon. C'est 29-50 Waouh, pardon. en finale. Non, c'est 39, 50. Ça y est, les langues qui se délient sur ce podcast. On va commencer à s'envoyer des petits pics. Iliane, à toi de jouer. Alors moi, pour les élites, je suis qualifié sur le 100 mètres brasse et le 200 mètres brasse, avec un focus plus sur le 200 mètres brasse. Et l'objectif, c'est d'essayer d'avoir une finale B au 200 mètres brasse et sur le 100 brasse, d'avoir une finale C. Et puis, c'était quoi d'autre la question déjà? La question, c'était meilleur temps sur ces distances-là. Ah oui, ouais, c'est vrai. Du coup, sur le 200 mètres brasse, j'ai un 2,19 3, il me semble, 2,19,3, ouais. Sur le 100 brasse, il me semble que j'ai un 1,4,75. Et l'objectif, c'est d'améliorer ces temps et, comme je l'ai dit, d'accrocher des finales. Super. Différentes questions pour toi, Constant. Ça va être quoi ton rôle à toi dans cette semaine de championnat de France? Normalement, le travail est déjà fait en amont. Ils sont censés être prêts, affûtés pour cette période-là.
Comment toi, tu peux définir ton rôle sur cette semaine de championnat? Bah, C'est une bonne question aussi, hein. Non, mais tu l'as très bien dit. Après, le travail, de toute façon, quand on arrive là-bas, il est fait. Donc, c'est vraiment, à titre personnel, mais aussi pour le groupe, arriver à prendre du plaisir et leur faire prendre à eux du plaisir, de faire aussi tomber un peu le stress s'il y a un peu de stress à l'approche des courses. C'est, j'allais dire, pas forcément peaufiner les derniers détails parce que pour moi, ça s'est fait déjà avant, mais ça va être plutôt mettre peut-être le focus sur ces détails-là qu'on a travaillé à l'entraînement pour qu'ils y pensent aussi sur cette semaine de championnat. Et après, non, c'est plutôt rigoler avec eux et prendre du plaisir. prendre du plaisir. Ça y est, là, c'est Et l'objectif. Amusons-nous. Ouais, bah, allez, ils ont travaillé pendant un an pour ces championnats-là. Donc, je pense que quand tu arrives là-bas, tu as le droit peut-être d'être heureux de nager là, d'essayer d'accrocher des finales et juste s'amuser sur son sport, quoi. Super. On va arriver un peu à la fin de ce podcast. Est-ce que vous avez un dernier mot? Je recommence par toi, Constant. Est-ce que tu as un dernier mot un peu, soit un message à faire passer à tes deux nageurs qui sont là, soit un dernier message pour les personnes qui nous regardent? Oui, moi j'ai un petit mot pour Ilian, c'est d'être plus attentif sur les échauffements à sec comme je les donne, parce que là par exemple tu n'arrives même plus à retenir les questions qu'on te pose. Donc entraîne-toi aux entraînements à retenir les échauffements qu'on te donne, comme ça tu arriveras à retenir les questions qu'on te pose sur les podcasts. Super, merci. Je vais modifier un peu ma question. Un petit mot aussi pour finir, mais si vous avez peut-être un message à donner pour les personnes qui nous regardent, on sait que on a une belle école de natation à Villeurbanne. Est-ce que vous avez des messages à donner à cette nouvelle génération qui arrive? Ilian, je commence par toi. Est-ce que tu veux que je répète la question? Je veux bien. Ouais, répète la question. Est-ce que tu as un message pour la jeune génération qui nous regarde? Et est-ce que tu as un dernier mot pour conclure ton intervention sur ce podcast? Je répète encore une fois. Je rigole. Non, mais je pense c'est prendre du plaisir pour le sport et pour nager en général. Et toujours s'accrocher, même quand ça va pas. Et toujours tout donner en compétition ou même dans la vie en général, quoi. Très bien, je te remercie. Merci Ilian pour ces jolis mots. Pas de souci. On terminera par toi, Noah. Je vais passer à Nikita. Est-ce que Nikita, tu as un mot pour conclure ce podcast? Et je sais qu'aussi vous avez une belle école de natte à Lyon Natation Métropole. Est-ce que tu as un message à leur faire passer? Écoute, d'une part, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours enrichissant d'avoir l'avis d'autres coachs et d'autres nageurs. Et même si on se côtoie souvent, en fait, on ne sait pas exactement comment l'un fonctionne et comment l'autre fonctionne. Après, en ce qui concerne la jeune génération, en soi, il y a tellement de choses que je pourrais dire. Pour ceux qui aspirent à être des nageurs de haut niveau et qui ont des objectifs élevés, etc., dites-vous ayez confiance en vous. Ayez des rêves ancrés, ne doutez pas de vous et ne laissez personne vous faire douter de vos objectifs ou de vos rêves. Mais sachez aussi que la route est longue. La route est longue, elle est semée d'embûches, de nombreuses embûches, et je suis presque prêt à dire que celui qui tiendra jusqu'au bout et celui qui réussira le plus, c'est celui qui aura la meilleure réaction face à ces obstacles-là, qui saura garder son sang-froid tout le long, qui saura se remettre en question. Et c'est une course d'endurance en fait. Tu vois ? Exactement. C'est une course d'endurance, même si tu es space sprint en natation, ça reste une course d'endurance dans la manière d'aborder ton sport et ta carrière, etc. Donc voilà ce que j'ai à dire. Super. Je fais le parallèle avec ce que tu viens de dire. On a eu une discussion hyper intéressante ce matin avec les coachs de Villeurbanne. Donc on avait Mathis qu'on a déjà reçu, il y avait Tristan qu'on a déjà reçu aussi sur ce podcast et Constant. On se disait que j'ai l'impression qu'avec les nouvelles générations, on se concentre beaucoup sur le résultat. Donc on ne voit pas, comme tu l'as très bien dit, tout le chemin parcouru derrière. Noah l'a aussi bien dit que la quête, elle est plus importante que l'arrivée. Donc vraiment, on le dit, on le redit, la natation, c'est pas tous les jours un sport rigolo, mais vous voyez, on a beaucoup aussi apprécié Léon Marchand cet été.
je pense qu'on a du mal à s'imaginer tout le travail qu'il y a dû avoir derrière pour arriver à ce résultat-là. Donc oui, on a des nageurs qui nagent vite, mais parce que vous avez été capable de mettre derrière en face de vos objectifs un travail rigoureux, acharné. On rigole de toi, Hélène, avec ton échauffement à sec, mais on sait qu'une fois que tu es dans l'eau, une fois que tu es concentré, on sait que tu peux nous sortir des trucs de malade à l'entraînement. Noah, c'est pareil. Nikita, je te vois un peu moins à l'entraînement, mais je me doute que d'arriver à ce niveau-là, c'est pas fait par hasard. T'es pas dit, je me jette dans l'eau et on va croiser les doigts pour voir ce qui se passe. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Ok, vraiment le dernier message que je prends un peu plus la parole moi en tant que gestionnaire un peu de ce podcast, mais vraiment le travail que ces trois-là fournissent est constant parce que c'est aussi le chef de meute un peu de tout ça et je commence à dire ça. J'associe aussi Johan dans cette image-là. Le coach, c'est vraiment le chef de meute et c'est vraiment très dur pour arriver à ces niveaux-là. Et vraiment, c'est le travail de toutes ces années qui paye. Merci à vous, messieurs, pour ce podcast. 41 minutes, je ne pensais pas qu'on allait durer aussi longtemps. C'était hyper, comme Nikita l'a dit, c'était hyper enrichissant de discuter avec vous. C'était top. C'est notre premier podcast filmé. Donc je pense qu'on sera notamment aussi sur la chaîne YouTube de Villeurbanne Natation. Merci à vous. Est-ce que vous avez un dernier mot, un dernier message? Non, il est tout bon? Merci à vous. Ouais, Merci. Je pensais que le dernier mot allait à Noah. Si, j'ai cru, mais c'est pas grave, hein, c'est la fin. Non, mais c'est pour le truc de tout à l'heure, quand je n'ai pas pu finir mon discours que tu m'as coupé, donc je te coupe pareil. Non, excuse-moi, Noah, vas-y, si tu as quelque chose à dire pour clôturer tout ça. Faut croire en ses rêves et puis... Merci Noah. Je pense que tu as une carrière avec Nikita dans les TikTok d'inspiration. On mettra 2 bandes noires autour de toi. Non, croire en ses rêves et s'en donner les moyens surtout. Et être très bien accompagné. Super. Eh ben, merci beaucoup à vous, messieurs. Merci Mathis. Et nous, on se retrouve dans un prochain numéro d'Immersion. Salut à tous. Ciao. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté Immersion, le podcast de Villeurbanne Natation. N'hésitez pas à suivre Villeurbanne Natation sur ses différents réseaux sociaux. On attend vos retours avec impatience. J'espère que le podcast du mois vous aura plu. Nous, on se retrouve le 3 du mois prochain pour un nouvel épisode d'Immersion. Salut à tous.